Bonjour à tous. Alors, il semble que ce soit le jour de la fête des mères. C'est pas une fête qui a pour origine, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est pas comme ça qu'elle a été conçue quand on regarde un peu son histoire. Mais je dirais qu'il y a quand même un petit lien avec la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit d'honorer nos parents, d'honorer notre père et d'honorer notre mère. Et je crois qu'il est important d'avoir un jour où on veut aussi, et là on va le faire en tant que chrétien, remercier Dieu pour les mamans qu'il nous a données et le rôle important qu'elles jouent dans la vie d'un homme. Parfois, effectivement, ça ne se passe pas toujours comme on l'aurait souhaité, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi, avec un père et une mère. Je suis reconnaissant de la maman que Dieu m'a accordée, même si elle n'a pas eu une vie facile, mais je retiens d'elle la confiance qu'elle a toujours su exprimer envers Dieu, dans les bons et aussi dans les moments plus difficiles. Et c'est cette foi que je retiens et qui m'a souvent apporté et aidé aussi dans ma vie. Être une femme, c'est faire partie du plan de Dieu pour l'humanité. C'est ainsi que Dieu l'a souhaité. Et on peut penser ce que l'on veut, on ne pourra pas se passer d'hommes et on ne pourra pas se passer de femmes. Parce que c'est comme ça que Dieu a souhaité aussi que se renouvelle l'humanité. Les femmes sont omniprésentes dans la Bible, avec un nombre important d'histoires qui ont fait d'elles des modèles de foi, des modèles de courage dans les différentes épreuves qu'elles ont connues, dans des situations parfois difficiles et douloureuses qu'elles ont rencontrées. Je n'ai eu que l'embarras du choix pour, quand j'ai souhaité m'arrêter sur la vie d'une femme, d'une mère, dans la Bible, dans l'Église, dans la parole de Dieu. Et ces femmes ont trouvé auprès de Dieu force et réconfort. Alors j'aimerais m'arrêter ce matin sur l'une d'entre elles, qui a connu l'affliction, avant de connaître la grâce et de vivre la grâce de Dieu. C'est dans le livre de Ruth, mais ce n'est pas de Ruth dont je vais parler. C'est de Naomi, sa belle-mère. Une femme qui n'a pas eu la vie toujours facile. Quand on regarde son histoire, alors je n'ai pas le temps de lire le livre de Ruth, mais je vous encourage cette semaine à relire le livre de Ruth. Et généralement, quand je lis le livre de Ruth, je le lis d'une traite, parce que c'est une belle histoire. Et il y a tant d'enseignements qui nous est proposé dans ce livre de Ruth. À l'époque des juges, où la vie n'était pas simple, particulière, compliquée. Certains la situent aux alentours de la vie de Gédéon, mais sans en être totalement sûrs. Un début dramatique. Je vais vous lire donc les 5 premiers versets de ce livre de Ruth. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiyon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiyon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Une histoire qui ne commence pas de la meilleure des manières. L'histoire commence par une famine, donc une situation précaire. Et un peu comme beaucoup de personnes, Elimelech pense que la vie sera meilleure
ailleurs, en dehors de son peuple et en dehors de son Dieu. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais les choses ne se passent pas comme il l'espérait. Nous n'avons pas de réponse sur pourquoi ils sont morts. On sous-entend que n'étant pas dans la volonté de Dieu, Dieu intervient. Mais là encore, il faut être très prudent. Je reviendrai dessus. En tout cas, Naomi perd son mari et perd ses 2 enfants. Alors pour l'époque, cela signifie qu'elle perd tout ce qui est soutien. Il n'existait pas un système de retraite, d'allocation familiale, d'aide pour les personnes qui vivaient ce genre de situation. Je fais entre parenthèses un petit rappel. Apprenons aussi à être reconnaissants des privilèges que nous avons dans notre pays. Je crois que bien souvent on râle, mais soyons aussi reconnaissants de ces aides que beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, n'ont pas. Et là, dans la situation de Naomi, plus rien, plus de soutien. Au-delà de la tristesse, de la souffrance d'avoir perdu ce qu'elle aime. Il semble, à la lecture de la parole, que le choix qu'avait fait le mari de Naomi de partir n'est pas le bon. Et le premier choix qu'elle va faire, au moment où elle se retrouve seule, c'est de prendre la décision de revenir dans son pays. Et là, on se rend compte que Naomi a une qualité qui est de savoir faire des choix dans les moments difficiles de la vie. Elle ne se lamente pas, un petit peu quand même, bien sûr, on peut la comprendre, mais elle fait un choix. Je retourne dans mon pays. Je retourne vers mon Dieu. Ce qui suit montre d'ailleurs ce que signifiait revenir dans son pays. Quand Ruth va dire cette phrase magnifique, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Parfois, on peut être attiré par d'autres dieux, mais on se rend compte vite que le seul Dieu véritable, bon, grand, d'amour, c'est celui qui est au ciel, qui nous a créés. Il y a là probablement pour Naomi le désir de retrouver les siens et de retrouver son Dieu en sachant qui il est et ce qu'il peut apporter dans une vie. On voit à travers les différents chapitres, les 4 chapitres du livre de Ruth, que Naomi est une femme qui craint Dieu. Elle a cette connaissance de Dieu qui lui permet de placer sa confiance en lui. Et cette confiance va lui permettre de franchir chaque étape difficile de sa vie. Elle ne s'arrête pas en chemin. Et elle va franchir ces étapes dans la patience et dans la soumission à Dieu. Elle n'est pas dans cet état de dire « Dieu, maintenant tu réponds et je veux toutes tes réponses tout de suite ». C'est pas juste. C'est pas normal. Pourquoi ? Pas du tout la réaction que Naomi a. Bien au contraire, on va le voir, elle reconnaît sa culpabilité. Elle reconnaît que quelque part, elle n'est en droit de rien attendre de Dieu. Mais elle ne va pas s'arrêter pour autant en chemin. Elle va avancer en plaçant toujours cette confiance en Dieu, en faisant ce qu'elle est capable, ce que le droit lui donne de pouvoir faire. Une femme modèle, une femme modèle. Si Orpa reste sur place, Ruth, la Moabite, décide de suivre Naomi. Notons bien que Ruth, n'a rien à gagner en suivant sa belle-mère. Ce n'est pas son peuple, ce n'est pas son Dieu, elle est étrangère, elle ne connaît personne. Que va-t-elle faire à suivre sa belle-mère, Naomi ? Alors qu'elle est probablement encore jeune et est capable elle a encore une vie à vivre, de rencontrer un homme et d'avoir une descendance, parce qu'elle est seule, elle aussi. Naomi, nous voyons ça dans les versets 15 à 18, qui est pour moi l'un des passages les plus impressionnants. Tu vois ta belle-sœur, dit Naomi à Ruth, pardon. Tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai.
où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Notons que Ruth appelle que l'Éternel me traite. Elle a découvert quelque chose au contact de Naomi. Si Ruth suit ainsi sa belle-mère, c'est qu'à son contact, elle a su discerner une femme de valeur et de conviction. Et quoi de mieux que cette conviction, cette valeur, quand on est dans des moments difficiles, quand tout semble s'écrouler autour de nous, quand les montagnes s'éloigneraient. Mais Dieu fera tout comme il promet. Cela résume bien ce que Naomi pense dans cette situation qu'elle traverse. C'est probablement des situations dans lesquelles nous nous sommes tous probablement retrouvés une fois, à différents degrés, bien naturellement. La compréhension de Ruth de la foi qui habite chez Naomi lui permet de réaliser et de comprendre que le Dieu de Naomi est au-dessus de ses propres dieux. C'est aussi un rappel que on est tellement entouré dans notre société de choses qui pourraient prendre la place de Dieu. Mais n'oublions à aucun moment que celui qui est au-dessus de tout, c'est le Dieu qui est dans les cieux et qui peut nous apporter bien au-delà de ce que notre monde ou notre société pourrait nous accorder. Elle a compris que même dans une situation difficile, compliquée, non enviable, sans issue, pourrions-nous dire, Ruth a vu que Naomi croyait toujours dans son Dieu, qu'elle ne lui reprochait pas ce qui lui arrive, mais qu'elle gardait cette confiance. Et cela a provoqué un changement radical chez Ruth. Elle a compris la supériorité du Dieu d'Israël. Et notons que Naomi, n'a pas fait du forcing. Elle n'a pas eu, on a l'impression, un message d'évangélisation. Elle ne lui a pas expliqué le plan du salut en 3, en 4, en 5 parties. Elle n'a pas insisté tous les jours en disant « Ruth, écoute ce que dit Dieu ». Elle a simplement montré la foi qui était la sienne dans ce Dieu. Et cela a été suffisant. Cela nous rappelle que nous qui aimerions voir nos proches, nos amis s'engager avec Dieu, que le témoignage, que la foi que l'on veut placer en Dieu, que la considération que l'on a de ce Dieu est beaucoup plus importante que toutes les paroles que l'on pourrait prononcer. Et Ruth a pu voir que Naomi n'était pas pour autant parfaite, mais sa confiance en Dieu l'a touchée au plus profond de son cœur. En arrivant à Bethléem, Naomi est découragée. Elle reconnaît la puissance de Dieu, mais aussi sa justice. Si Dieu me ramène les mains vides, je vous encourage à relire ces textes en arrivant à Bethléem, c'est que mon départ d'Israël n'était peut-être pas juste. Et elle se reconnaît comme pécheur devant Dieu. Et donc n'exige rien de Dieu, sinon sa grâce. Seigneur, tu ne me dois rien, mais j'attends tout de toi pour autant. Et c'est cette foi que Dieu nous demande de vivre. Je ne mérite rien, je n'attends rien de toi, mais par ta grâce, je désire que tu t'occupes de ma vie. Naomi, elle est découragée, on peut le comprendre. Attention, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on fait quelque chose de mal, Dieu va punir. On est dans une période, la période des juges, qui est aussi une période où on est encore sous la loi, on n'est pas sous la grâce encore de Dieu. Bien que cette grâce va apparaître tout au long du récit. Cette reconnaissance d'une faute possible place Naomi dans un état naissant de repentance. Je reconnais que je ne mérite pas. Je reconnais ma faute. Et cette reconnaissance de la faute est quelque chose qu'il est important de vivre pour nous. De ne pas banaliser le péché, de ne pas banaliser le fait que, quelque part, moi, Dieu me doit. Non,
Dieu ne me doit rien, parce que tout est grâce. Parce que s'il me devait, ce ne serait plus de la grâce, ce serait du mérite. Naomi nous apprend beaucoup dans cette situation qu'elle vit et dans la position qu'elle prend devant son Dieu. Et cela va amener Dieu à reconnaître ce début de repentance et reconnaître que Naomi se présente devant lui comme ne méritant rien, mais s'appuyant simplement sur la confiance qu'elle veut placer en Dieu, sur sa grâce. Et ça, c'est un état que Dieu nous encourage à vivre. Et Naomi n'en veut pas à Dieu, elle se sait coupable. Mais elle connaît Dieu, et ça change tout. Et alors, connaissant les lois sur l'étranger et la veuve que Dieu a souhaitée pour son peuple d'Israël, elle va conduire Ruth en utilisant cette porte étroite désirée par Dieu pour vivre, c'est-à-dire d'aller glaner derrière ceux qui ramassent, ceux qui restent. C'est pas grand-chose. On pourrait dire que c'est pas ambitieux, mais quelque part, c'est ce petit pas de la foi, de dire je fais ce que moi je peux faire, même si c'est rien, même si ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Dieu peut en faire quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Elle ne recherche pas l'abondance, mais elle utilise les possibilités que Dieu présente devant elle pour simplement avancer. Elle ne reste pas à déprimer, à se lamenter. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je peux le faire. Seigneur, je vais le faire. Et je m'attends à toi pour le reste. Là aussi, il y a un message très intéressant pour nous, chrétiens. Va avec la force que tu as, je serai moi-même avec toi. Et là, il n'y a pas grand-chose comme force, quasiment rien. Mais il y a quand même ce petit pas qui lui permet d'avancer. Chapitre 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser les épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » C'est intéressant de voir ces notions de grâce qui apparaissent dans ce livre. Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Notons la manière dont Naomi parle de Ruth. « Ma fille, je veux le meilleur pour toi. Tu m'as fait confiance en me suivant. Moi, je veux m'occuper de toi, te conduire, te diriger, t'aider, parce que je t'aime. » Et Ruth alla ramasser les épis dans un champ derrière les moissonneurs, tout simplement. Elle n'exige rien. Elle reste humble, Naomi, dans ses attentes. Mais elle possède cette qualité de désirer aussi veiller sur Ruth, de s'occuper des autres, de penser aux autres dans cette situation difficile. Là où bien souvent, quand il nous arrive quelque chose, on est centré sur soi-même. Mais centré sur Dieu, elle arrive à penser aux autres qui sont à ses côtés. Quel témoignage! Cette confiance en Dieu apporte la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu va conduire Ruth chez Boaz. Certains parleraient du hasard, moi je parle de la souveraineté de Dieu, qui sait nous conduire dans ses plans, dans ses beaux plans. Un homme de sa parenté, riche et bon. Que demander de plus? C'est un homme bon, qui a de l'amour. Mais c'est un homme aussi qui a les moyens d'accompagner, d'aider Ruth et Naomi dans la situation dans laquelle elles se trouvent. Et avoir cette possibilité de rachat, c'est-à-dire de donner une situation, de donner une descendance à Ruth, mais également à Naomi, qui n'a plus de descendance, qui n'a plus d'appui, qui n'a plus rien. Elle est seule. Les qualités de Naomi s'étendent tout au long du livre de Ruth, parce qu'elle sait faire les bons choix. Je retourne dans mon pays. Je retourne vers mon Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut m'apporter ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Elle sait rester positive, malgré les difficultés ambiantes, et va même jusqu'à encourager, à montrer de l'amour aux autres. Ma fille, ma fille. Un moral qui revit parce qu'elle a confiance en Dieu. Alors ça vient petit à petit. Mais elle sait être patiente. Elle sait s'attendre à Dieu. N'exige pas de Dieu d'aller plus rapide. Dépêche-toi Dieu, tu fais quoi? Non, elle attend. Une soumission exemplaire à ce Dieu qu'elle aime et dans lequel elle a confiance. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, dit-elle à ses filles, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts
et envers moi. Elle remercie aussi ses filles de ce qu'elle a fait pour elles. Elle montre un respect pour les autres. Elle ne se plaint pas, passe pas sa vie à se plaindre. Elle sait même encourager Ruth. Elle sait la conseiller. Elle agit avec sagesse, guidant Ruth tout au long de ces années. Voilà, je t'encourage à faire ça. Je te propose de faire ceci. On pourrait dire aujourd'hui que tout en conseillant, elle prie pour celle qu'elle aime, Ruth, en remerciant Dieu de connaître Dieu. Alors bien sûr, il y a une fin joyeuse, encore mieux qu'un Walt Disney, parce que c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire que l'on peut tous rencontrer dans notre vie. Naomi et Ruth, qui ne revendiquent rien, ils font simplement ce qui leur est permis et possible de faire, mais en se remettant à Dieu. Et ça, c'est vraiment le cœur du message de cette histoire. Et Dieu bénit cette confiance en lui, en leur accordant un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance à eux qui n'avaient plus rien. Chapitre 4, versets 13 et 17, et je vais terminer par ce passage. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Une fille qui vaut 7 fils, plus que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Et j'imagine la joie qui a dû être la sienne à Naomi, de tenir cet enfant dans ses bras. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». À Naomi, notons bien ce que le texte dit. Et elles l'appelèrent Obed. Obed, ça vous dit rien peut-être? Mais ce fut le père d'Isaïe, qui était le père de David. Waouh, quelle belle histoire. Notons comment Dieu va utiliser Naomi pour toute la suite de son plan, et quand on sait la place que David occupe dans le plan de Dieu, quelle grâce a été faite à Naomi. Alors on ne sait pas si Naomi a connu David, mais en tout cas Ruth l'a sûrement connu. Et quelle grâce, quelle joie de voir ce qu'il en est. Dans sa foi en Dieu, dans sa vie qui en découle, elle est devenue, Naomi, un modèle pour Ruth. Et je crois qu'elle est aussi, encore aujourd'hui, un modèle pour chacun de nous. Elle a permis à Ruth de comprendre le bien fondé de ce Dieu, le seul et vrai Dieu. Oh, pas de grands discours, mais une attitude juste devant Dieu. Et il va en découler un lien intergénérationnel entre Ruth et elle, qui va lui permettre de réparer progressivement ces blessures qu'elle a accumulées dans cette vie, dans ce début de vie, et de retrouver la joie de vivre et de retrouver un avenir plein d'espérance. Ensemble, et avec l'aide de Dieu, ils vont trouver les solutions pour sortir de cette détresse, en faisant simplement ce qu'elles peuvent faire, et laissant à Dieu le reste. Naomi n'a jamais oublié Dieu, et Dieu n'a jamais oublié Naomi non plus. Lui donnant le plus beau des cadeaux, une descendance. Et quelle descendance? Celle du roi David. Comme Naomi, la vie parfois ne se passe pas comme on le souhaiterait. Mais Dieu est capable de changer détresse en bénédiction. Lui seul est capable de faire cela. Oh, il y a le temps de Dieu. Il faut simplement apprendre à lui faire confiance. Naomi aurait pu se morfondre. Pourquoi? Pourquoi moi? Et combien de fois n'avons-nous pas eu cette pensée? Pourquoi moi? Pourquoi? Mais elle reconnaît la puissance et la bonté de Dieu. Et dans le calme et la confiance, elle retrouve cette force de vivre. Elle a constamment témoigné de l'amour pour l'autre. Jusque dans le cœur de Ruth, partager cet amour qu'elle avait. L'amenant à s'attacher à Naomi. Il est dit, ta belle-fille qui t'aime. Cet amour qu'elle a compris, qu'elle a appris à connaître,
et qu'elle partage maintenant elle aussi. Elle s'est attachée à Naomi, mais aussi à son peuple, à son Dieu. Quelle belle conversion pour Ruth. Et en plus, Dieu utilise cette non-juive pour être la grand-mère de David. Naomi nous laisse un bel exemple de courage dans l'épreuve, de foi en Dieu, de tendre désintéressement et de sagesse. Alors que cette histoire, en ce jour de la fête des mères, nous rappelle que le meilleur des témoignages, c'est la crainte de Dieu, la reconnaissance de sa puissance, de sa souveraineté, de son amour, suscitant en nous calme, confiance et l'amour des autres. Quoi que nous vivions. Naomi nous laisse un merveilleux témoignage que nous sommes tous, hommes ou femmes, encouragés à suivre. J'aimerais terminer avec une petite, alors pas une histoire, mais j'ai reçu ça, on reçoit des petits versets bibliques avec quelques commentaires chaque jour, et celui d'aujourd'hui, il est en lien avec les mamans. Et j'aimerais vous le lire parce qu'il y a un petit peu de réflexion par rapport à ce que je viens de dire en partie. Alors le titre, c'est « Du calme, maman ». C'est vrai que les mamans bougent beaucoup, avancent beaucoup, généralement. Et ce texte s'appuie sur Romains chapitre 12, verset 3, qui dit « Je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétention excessive. » L'histoire, voilà. Un vieux chien, l'air fatigué, pénètre dans le jardin d'une dame. Apparemment, l'animal est bien nourri. Il suit la femme à l'intérieur dans le couloir et s'y endort aussitôt. 2 heures plus tard, elle lui ouvre la porte et il s'en va. Le lendemain, le chien revient dormir ses 2 petites heures. Le manège dure 1 semaine. Curieuse, la femme épingle ce mot sur son collier. Chaque après-midi, votre chien vient faire une sieste chez moi. Le lendemain, le chien se présente avec une note disant « Il vit à la maison avec 10 enfants. On dirait qu'il a besoin d'un moment de calme. Puis-je venir avec lui demain ?» Seule une mère peut comprendre. Carla Barnil, que je ne connais pas, auteur de l'ouvrage « Le mythe de la mère parfaite », écrit « J'en ai assez de vouloir être une super maman. Dès le départ, je n'étais pas très douée dans ce domaine. J'ai tenté d'être la combinaison parfaite entre une mère dévouée, une épouse aimante, une chrétienne solide, et j'ai lamentablement échoué. Mais même si j'avais été capable de réussir tout ça, je ne suis pas convaincu qu'il faille le faire. Je n'ai pas besoin d'impressionner, de suivre des règles aléatoires d'un prétendu modèle de maternité. La grâce signifie que l'on peut compter avant tout sur un Dieu bon et affectueux. Alors laissons tomber nos capes, déposons nos auréoles, retirons nos médailles et laissons-nous être des mamans parfois imparfaites, parfois géniales, que Dieu nous permet d'être. En d'autres termes, n'ayons pas de prétention excessive. Profitons simplement de la grâce de Dieu. Je pense que les hommes aussi, on peut profiter de cette grâce de Dieu et de se laisser conduire par un Dieu qui nous aime et qui jamais ne nous laissera tomber. Que Dieu nous bénisse chacun et que ce modèle de Naomi nous encourage toujours plus à faire confiance à Dieu et à prendre du temps avec lui. Il s'occupera du reste. Soyez-en convaincus. Que Dieu nous bénisse tout au long de cette semaine. Amen.